one who knocks. T'as beaux yeux, tu sais. Why don't we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. I just told you who I thought I was. A god. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Léandre. Bonjour Dalil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite émission spéciale sur les plateformes de streaming. On s'est dit, petit confinement, est-ce qu'on se ferait pas une petite plateforme de streaming? Et Tout du à coup, fait. On va vous aider dans votre choix de plateformes. Ouais. On va discuter de 3 plateformes en particulier qui sont qui sont pas vraiment toutes disponibles pour le moment. Ouais, il y en a une qui nous a fait un petit coup là. Ouais, elle nous a fait un sale coup, c'est Disney+. Mais sinon, on va vous parler de Netflix, Amazon et Disney+. Les kiffs qu'on a eu sur leurs exclusivités, sur ce qu'ils proposent, et alors ce qu'on attend d'eux. Ouais, dans les projets prochaines qui vont sorties. arriver. Ouais. C'est ça. Alors on va se focus sur les productions mères de chacune. Hein. Donc on va Ouais. pas parler du catalogue par exemple de Netflix qui est quand même un catalogue assez énorme. Mais donc des séries et des films qui ne sont pas propres à Netflix, on n'en parlera pas. Exactement. Donc c'est un peu un guide qui vous aidera à choisir parmi toutes ces plateformes. Tout à fait. Sur ce, on embraye avec la plateforme Netflix. Alors Netflix, évidemment c'est un peu les boss dans le game, hein, ceux qui ont commencé dans le milieu. C'est créé en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph. De base c'était des locations de DVD à domicile, puis en 2007 ils ont vraiment révolutionné le game en proposant donc cette plateforme de vidéo à la demande. Et depuis, ceux qui gèrent, qui ont même le monopole, on va dire, hein, du business. Mais donc, il y a Ouais. plusieurs grosses compagnies qui commencent à rivaliser et qui arrivent petit à petit. Netflix est tellement gros qu'il représente 1/3 du trafic Internet aux USA. Ah ouais. Quand même, hein. Et il représente 0,3% des émissions de carbone Tout à fait. dans le monde. Ouais, c'est vrai quand que même. on en commence à en parler de plus en Et plus. sinon, au niveau mondial, Netflix représente 12% du trafic Internet. C'est quand même blindé. dingue, gros. C'est vraiment dingue. Quand j'ai vu les chiffres, Ouais, c'est ouf. j'ai eu le cul par terre, comme on Ouais. dit. Niveau tarif, on est sur quoi? Niveau tarif, on est sur 3 offres, toutes les 3 mensuelles. On a l'offre basique à 7,99€ qui te permet de stream en 1080p, mais tu ne peux stream qu'un seul écran Ouais, à la fois. Ouais. à la fois. Tu as le standard qui est aussi en 1080p, mais sur 2 écrans, qui est à 11,99€. Ouais. Et enfin, la version premium, où on a 4 écrans et on est à du 15,99€ par mois. C'est ça. Donc, c'est le plus cher. C'est le plus cher, en effet. Ça revient combien à l'année si tu veux prendre le premium? Si tu prends le premium à l'année, on est à du 191,88€, Ouais, quand même. Hein. Quand même. Ouais. On vous parlera évidemment des plans tarifaires des autres, mais vous verrez que Netflix, on est quand même dans le haut. Ouais, c'est le haut du panier. Hein. On va commencer à vous parler. On a chacun choisi des kiffs un peu de ce qu'ils proposaient. Netflix, ils font évidemment beaucoup de séries. Je trouve que c'est beaucoup des séries pour un public un peu plus jeune. Bah, Ils ils ont- visent carrément notre tranche d'âge, hein, Ouais. clairement. Et même un peu en dessous, je trouve. Ils ont un énorme catalogue pour les enfants. Ouais, Mais et bon, alors, ça, on n'en pour parlera les... pas. Bon, si, moi j'ai envie de parler parce Tu que j'ai veux- quand même maté des trucs. Ah, ok. Ouais, il y a Guillermo del Toro qui a sorti une trilogie, la trilogie d'Arcadia, Ah, ok. qui est vraiment dingue. Franchement, Ok. là je suis retombé en enfance. Oui, mais après, moi, je te parle d'un truc encore plus enfant. Oui, c'est vrai, il y a les 0-3 ans aussi Tu vois. là-dessus. Ouais, c'est Et vrai. là, ils font beaucoup de trucs dont on n'est pas forcément au courant. Mais donc, moi, je vais vous parler de la série Mindhunters. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si toi t'as vu. Ouais, c'est gros kiff. Ouais, c'est quand même un gros kiff. C'est un sale projet quand même. Ouais, de dingue. C'est une série qui parle du début du profilage criminel au sein du FBI. C'est basé sur le roman Mindhunter dans la tête d'un profileur. Ça a été écrit par John E. Dougma et Mark Holschacker. Et donc John E. Dougma, c'est un ancien agent du FBI et c'est un des premiers profileurs. Donc il a vraiment fait une autobiographie un peu sur son métier, tout simplement. C'est créé, enfin le showrunner c'est Joe Penhall qui vient du théâtre, mais il avait quand même réalisé le film La Route. Et c'est produit surtout par David Fincher et Charlize Theron. Oh là là. Et là ça pèse. Voilà, quand même. Là tu vois ça, tu dis oh, je regarderai quand même bien. David, j'en parlerai un peu plus tard, donc si vous connaissez pas, même si ça m'étonnerait, on en parlera un peu plus tard. On est à 2 saisons pour l'instant de Mindhunter, ça a débuté Ouais. en 2017. La première saison, ça s'est vraiment focalisé sur
sur plusieurs tueurs en série en fait. Donc c'est 2 agents du FBI qui vont s'entretenir avec des tueurs en série dans des prisons Mhm. pour essayer de créer un profilage donc C'est ça. du tueur type, on va dire. Et la saison 2, c'est plus sur une affaire concrète, Atlanta, C'est ça. où on les suit dans leur... où c'est la première enquête, on va dire, où ils vont mettre en place le système qu'ils ont créé. Mhm. C'est une série... C'est pas super dark, ça pourrait l'être, mais je trouve que ça va encore. Il y a... Le Non. plus dark, on va dire, c'est quand c'est les interviews où ils donnent un peu des détails. Ben, en fait, ils ont carrément repris le transcript des des interviews, les vraies des interviews. vraies interviews qui ont été Donc données. évidemment, ça fait un peu froid dans le dos de temps Ça en temps. ouais, quand même. Et alors, mention spéciale, dans la saison 2, il y a l'acteur qui joue Charles Manson, qui est joué aussi le rôle de Charles Manson dans Oui, Once Upon a Time in oui, Hollywood. c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, Mindhunter, si ça vous intéresse, on vous le conseille tous les deux. Ouais. C'est validé par le podcast. Ensuite, quelques petites mentions quand même. Love, Death and Robot de Tim Miller, qui est donc le réalisateur de Deadpool, mais qui est surtout reconnu dans le monde des effets spéciaux. Ouais. Et là aussi, c'est produit par David Fincher, donc à un moment, il va Ouais. bien falloir parler de David Fincher. Tu kiffes Love, Death and Robot? C'est pas que Tim Miller. C'est pas que Tim Miller, hein. C'est le showrunner. Donc C'est le lui qui a- showrunner, voilà, qui c'est a eu ça. l'idée, le concept, on va dire. Mais donc chaque épisode, en fait, ouais, c'est vrai qu'il faut peut-être expliquer. Ouais, voilà, quand même. Donc c'est une série à animer. Et donc chaque épisode est animé par une équipe, un studio différent. Et donc c'est des épisodes à chaque fois complètement différents dans le style, toujours dans le même sujet de Love, Death and Robots. Exactement. Évidemment, mais c'est ça qui fait la beauté et la force de cette série, c'est t'as une esthétique différente pour chaque et une ambiance différente pour chaque épisode en fait. Et chaque studio, en fait, a mis le paquet dans Ouais. chacun de ses épisodes pour montrer qu'ils pèsent dans le milieu. Ouais, à fond. Du coup, on s'en prend mais plein les mirettes pendant toute la saison. Ouais, c'est kiffant. Ouais, c'est validé par le podcast. À c'est fond. clair Et en et plus, net. ce qui est bien, c'est que tu as des épisodes qui vont peut-être moins te parler, mais l'épisode d'avant, l'épisode d'après, tu vas être wow, c'est génial quoi. Ouais, et alors le dernier épisode dans les steppes de Sibérie, Ouais, le rendu d'animation ouais, il est ouf. et Hein. le détail qu'ils ont apporté, il était une claque, mais Ouais. une de ces claques. Ouais, non, mais c'est dingue. Alors, moi, mon épisode préféré, si tu veux qu'on en parle, enfin, c'est peut-être pas mon préféré, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est l'épisode 3, Le témoin. C'est quand tu vois le mec qui assiste à un meurtre Oui, de sa chambre, oui, et après une course-poursuite, Ouais, etc. ouais. J'étais mindfucké un peu. Ouais, moi aussi. Et en plus, c'est un concept auquel j'avais déjà réfléchi, donc Oh j'étais là un peu là. mauvais qui m'ait volé le concept, mais c'est pas grave. Je suis D'ailleurs, certain que- j'ai même une vidéo YouTube qui prouve que j'ai déjà réalisé ce concept lors de mon cours de music in film, lorsque j'étais... Ok, bah, tu Euh, peux faire des Je pourrais la mettre. copyright Ouais, infringement. c'est ça. Et je le mettrai évidemment dans la description de cette vidéo. Sûr et certain qu'il a vu ta vidéo. Oui, bah oui, c'est ça. T'es à combien? 100 millions? 500 millions de vues? Un truc du style, non? Je pense qu'elle est même pas publique. La saison 1 est déjà sortie, on vous la conseille évidemment. La saison 2 est à venir. Il y a des nouveaux gens qui vont participer, etc. Mais on n'a pas plus d'infos parce que c'est un énorme travail. Évidemment, tous les studios doivent produire l'épisode, ils doivent tout mettre ensemble, etc. Donc, Et alors surtout, si vous vous dites que c'est des épisodes super longs, c'est pas du tout ça. Ah On ouais, est non. sur des capsules de 20 minutes, c'est ça, grand max? Ouais, grand max. Grand Il y max, en a hein. qui font 5 minutes, quoi. Ouais, hein. ouais, il me semble bien. Ouais, vraiment. Une dernière petite mention, Sex Education, je vais pas en parler plus que ça, mais je trouve que c'est une série chouette. En fait, ce que je me dis, c'est que c'est vraiment une série que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, tu vois. Parce que Mhm. nous, quand on était plus jeune, genre c'était American Pie et des trucs Ouais. comme ça, tu vois. Et Sex Education, je trouve que c'est quand même une belle approche sur la question de l'éducation sexuelle auprès des jeunes, quoi. Ouais, je t'avouerai que j'ai pas maté. Bah oui, je me doute, Pourtant, il y a Gillian Anderson hein, que j'aime beaucoup Ouais. et que je trouve sulfureuse. Mais, mais là, et en plus, son rôle là, il est fantastique. Enfin bref, donc j'ai pas Donc maté. voilà, c'est tout pour moi, pour mes kiffs, Bah, Dalil. Moi, je vais pas rentrer autant dans le détail que Léandre pour mes kiffs, mais je vais juste parler en vitesse. Netflix propose pour moi la meilleure série horreur que le monde ait pu créer pour le moment, en tout cas en 2020. Ça s'appelle The Haunting of Hill House. Ouais. Enfin, avant, il y avait L'Exorciste pour moi dans les tops, Mhm. mais là, l'écriture Ok, de carrément. Tim Miller, de Tu me lis, Mike c'était moi. Flanagan sur la série est juste dingue. Je l'avais conseillé à ma chérie, qui l'a bouffé en une journée là, de confinement. Je vous conseille vraiment parce que même si elle est horreur, c'est surtout le relationnel qu'il y a à l'intérieur, quoi. Qui est la façon dont tout a été écrit qui te met une de ces claques, mais énorme. Il y a aussi, si vous aimez super-héros, il y a le Netflix
Marvel Universe Ouais, avec ouais, ouais. les séries Daredevil, Jessica Ouais, Jones, mais Punisher. tout est stoppé, ça. Ouais, bien sûr, tout est stoppé. Mais Bah il- oui, mais le truc mais est ils sont encore là. toujours là. Mais ils sont toujours là, ouais, c'est intéressant. Et Évidemment. c'est vraiment intéressant, surtout pour Daredevil, Punisher, qui Ouais, sont moi top. Punisher, surtout. Ah, Daredevil un peu moins. et alors Jessica Jones, si vous voulez mater une héroïne de l'univers Marvel qui pèse pour moi plus que Captain Marvel, Jessica Jones c'est le go-to. Elle est juste dingue et alors mention, mais alors je l'aime, mais d'amour, c'est David Tennant qui joue le rôle du méchant dans Jessica Jones et qui est flippant. Mais genre tu te dis que t'as un gars comme ça en rôle de méchant, mec tu stresses ta life. Enfin voilà. Et en plus, ils ont eu leur gros crossover qui s'appelle The Defenders, qui était vachement sympa, surtout pour Sigourney Weaver. Ça fait toujours plaisir de la revoir dans le rôle du méchant. Netflix aussi propose énormément de comédies spéciales. Ouais, c'est vrai. Dave Chappelle. Oh, celui de Deschapelles. Mhm. Je l'avais proposé dans les suggestions. Ouais. Celui de Deschapelles, j'ai pleuré. Il y en a 3 dedans, si jamais vous en voulez encore. Après avoir regardé un de ses comédies spéciales. Il y a aussi Ricky Gervais qui est là Ouais. avec Humanity, où là aussi. Enfin, mais ça, c'est que de l'humour. Je vais vous proposer que de l'humour noir, parce que, enfin, humour noir, voire caustique, puisque c'est mon style d'humour. Hein. Je suis pas trop humour. Oui. Voilà. Du coup, voilà, donc il y a Ricky Gervais aussi, il y a Jim Jeffries, si vous voulez, de l'humour un peu lourdeau. Donc là, c'est pas du tout de l'humour noir, c'est vraiment c'est un gars qui arrive à te faire rire en parlant de comment il a appris à son gosse de chier dans un pot. Et c'est vraiment, vraiment épique. Je pensais pas que je pouvais rire de ce genre de choses, mais la façon dont il le raconte, enfin, allez-y, foncez, surtout en cette période un peu de blues vis-à-vis de tout ce qui se passe dans le monde. Ces dernières années, Netflix, ils ont vraiment essayé de se créer une crédibilité au sein d'Hollywood avec justement la production de films. Ça a commencé l'année passée avec Roma de Alfonso Cuarón. Et donc, fait intéressant, ils ont déboursé genre 20 millions de dollars en lobbying pour que Roma gagne l'Oscar du meilleur film. Ah ouais. Pour vraiment essayer de dire, ouais, vous voyez, Netflix, on fait quand même Mais des films, quoi. avant Roma, il y avait aussi Okja de Bong Joon-ho. Oui, mais c'était pas du tout dans la même. Pas du tout, mais il a quand même été nominé dans la sélection de Festival de Cannes. Oui, mais quand même. Oui, c'est Tu vrai. vois. C'est vrai. Et en plus, c'est Bong Joon-ho qui était. Enfin, Okja, c'était son film avant son film ici, Parasite, où il a tout raflé, quoi. Ouais. Non, mais oui, c'est vrai. Et alors, ils ont engagé justement Lisa Tabak, qui est genre la meuf pour gagner un Oscar. Elle est connue pour avoir donné, par exemple, pour avoir travaillé sur Shakespeare in Love, Chicago, The King's Speech, ou encore The Artist avec Jean Dujardin, qui ont tous gagné l'Oscar du meilleur film. Et donc, ça continue, comme tu dis, avec The Irishman, qui était encore en cours cette année, Marriage Story. Oui, c'est vrai, il y a eu Marriage Story. Donc avec voilà, Adam Driver. ils essayent vraiment de se donner une crédibilité et je pense qu'ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils gagnent enfin un Oscar. Je voulais juste encore parler de deux styles, et puis après, on Ok. parle des projets à venir. Si vous êtes un peu cuistot dans l'âme, je Oui. vous conseille Netflix a énormément investi là-dessus. À fond. Il y a il y a Chef Table. Chef Table, surtout la saison 1. Après, c'est un peu nul, mais c'est très bien. Ugly mais Delicious. Ugly Delicious surtout, qui est Ouais. un de mes chouchous, et alors deux chefs shows Ouais. avec Jon Favreau et Ronnie Cheng, qui est vraiment, vraiment lourde. Je suis végé, mais je vous assure, quand je regarde les plats à l'intérieur, je salive de dingue. Ils ont, tous les deux, Chef Show et Ugly Delicious, ils ont un tel respect de la nourriture que tu peux que kiffer ce qu'ils font, quoi. T'as juste envie d'aller au fourneau juste après et d'aller tester tout ça. Ouais, à fond. Et alors aussi, pour les fans d'animé, de Dragon Ball, patati patata, hein, C'est vrai on qu'ils a- font beaucoup aussi là-dedans. Ouais, ils font beaucoup. Enfin, en tout cas, ils mettent beaucoup à l'intérieur. Ouais, Par ouais, exemple, ouais. il y a l'intégrale des Naruto. Ouais, c'est ça. Avec quoi d'autre encore? Enfin bref, ils ont pléthore Mhm. d'animés À sur fond. la plateforme, mais il y a surtout deux productions Netflix que j'ai envie de parler. C'est Goku Dolls et Kageryu. Kage... Excuse-moi, Kageryu, si tu m'entends. Bref, donc on a Goku Dolls qui va raconter l'histoire de 3 Yakuza, et ils vont faire une grosse connerie au sein de leur clan, et du coup leur chef va leur dire: écoutez, vous avez le choix, soit vous mourrez, soit vous allez en Thaïlande pour vous travestir et devenir des stars de la K-pop. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils
ils vont en Thaïlande pour se travestir et devenir des stars de la K-pop. C'est à Concept mourir de original. rire. Ah ouais, non, mais Ouais. franchement, les Japonais, ils sont... je me demande si ça aurait donné ça, si les USA les avaient bombardés Ouais. au moins 2 fois, tu vois. Qu'est-ce que tu veux? Du coup, Goku Doll, je recommande chaudement si vous voulez beaucoup rire. Et alors, Kage... je vais y arriver un jour. Kagegurui, qui est le titre Gambling School. C'est plus simple pour moi. Là aussi, bon, c'est toujours du délire de Jap. Ça se passe dans une école et pour être populaire là-bas, tu dois gagner des jeux de paris, tu vois. Ok. Et donc, plus tu vas amasser des Quoi, jeux comme genre, le poker, ouais, etc. ok. Mais bon, après, tu as des jeux Oui, je me doute. un peu plus sophistiqués, tu vois. Et il y a une meuf qui se... Enfin, si tu en perds trop, tu deviens un chien. Et donc, du coup, tu as perdu ton stade d'humain, tu vois. Mais c'est des gosses de 15 C'est ça ans. qui est hein. bien avec ce format-là, c'est que tu peux faire ce que tu veux. C'est quoi. ça, vraiment. Et si tu es populaire, bah, tu termines dans les hautes strates de la vie au Japon, quoi, tu vois. Et Sympathique. du coup, il y a une meuf qui se ramène là-dedans et qui fout le bordel. Franchement, c'est vraiment génial. Bon, après, il y a des scènes un peu waifu. Hein. Bon, ça reste de l'animé. En gros, le waifu, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est de la suggestion de personnages assez dénudés comme ça, tu vois. C'est du soft porn. Du soft porn, mais vraiment. Ouais, ou même du porno. Enfin bref. Ok. Ils ont investi là-dedans et c'est les 2 animés qui valent vraiment la peine sur Netflix. Alors, des projets à venir qui nous font kiffer chez Netflix. Moi, j'ai retenu de Eddie, qui nous racontera l'histoire d'Elliot Udo, un pianiste auparavant adulé à New York et à présent copropriétaire d'un club de jazz en faillite à Paris. Pourquoi ça me donne envie? Tout simplement parce que c'est Damien Chazelle qui va s'occuper de ça. Damien Chazelle, c'est le mec derrière Whiplash et La La Land. Donc, à partir du moment où le gars a fait Whiplash, s'il fait une série sur le jazz, moi, je regarde. Allez, j'étais même pas au courant. Ah Bref. ben voilà, on en apprend tous On les apprend jours. tous les jours sur le podcast. Hein. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment d'attente dans le truc à venir. C'est plus dans les saisons qui vont arriver. Il y a la saison 2 de Hunting Hill House qui va revenir, qui va être dingue, que j'attends de pied ferme. Et il y a aussi les Chroniques de Sabrina, saison 4, que j'attends. Ah ouais, tu regardes ça? Ouais, je regarde ça. C'est Bah, Mago écoute. qui... Enfin non, de base, j'avais regardé et puis j'ai continué avec Mago et pour finir, je kiffe. Pourquoi pas. Côté film Netflix, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais Valhalla devrait sortir. Alors, je vous avoue que je suis même pas sûr si ça va se faire ou pas, mais ce serait donc un film de Scott Cooper qui a réalisé déjà Hostile et Crazy Hearts avec Christian Bale, donc une réunion des deux. Il n'y a pas beaucoup d'infos, mais pourquoi pas. Et il y a aussi, mais ça c'est pas forcément, enfin, il y a Pinocchio de Guillermo del Toro. Ouais, mais si tu sais, Guillermo del Toro et ses projets, tu peux toujours attendre. Hein. Ouais. Je Mais pense que j'aurai 84 ans quand il va sortir un voilà, autre mais film. donc il voudrait faire une comédie musicale en stop motion. Et attention à ne pas confondre évidemment avec le film, l'adaptation live motion de Pinocchio de Matteo Garrone. Qui est sorti, enfin qui est italien et qui avait l'air plutôt pas mal. Tout à surtout fait. dans l'esthétique. Ouais, c'est tout pour Netflix. Bah c'est tout pour Netflix. C'est on tout passe pour à Netflix. Et on passe donc à Amazon Prime, créé en 2006. C'est inclus dans l'abonnement Prime. L'abonnement C'est ça. Prime, On est à du 49 € par an. Ouais, voilà, donc on est déjà beaucoup moins cher évidemment. Beaucoup moins cher et en plus de ça, tu as accès à Kindle, donc tu peux Ouais, emprunter des livres. c'est ça. Et en plus de ça, tu as aussi accès à Audible. Ouais, et ce puis genre tu as de accès à trucs. Prime. Et donc tu as accès à Prime surtout, Évidemment. qui est plus intéressant. Et alors, ils ont aussi un accord de licence avec HBO. J'ai pas creusé l'histoire, mais ça peut être intéressant aussi parce que HBO, c'est quand même du lourd, quoi. Ouais. Mais pour le moment, il n'y a pas de Non. série HBO dessus. Non. Il y a Star Trek Picard qui sort toutes les semaines là. Donc Mais si donc, jamais vous êtes un Trekkie, Ouais, foncez. à voir ce que ça va donner, ce petit accord. Alors, ton kiff Amazon Prime, c'est quoi? Mon gros kiff Amazon Prime, c'est The Boys. Ouais, et c'est mon kiff aussi. Parce qu'il faut savoir que Dalil m'a dit qu'il allait parler de ça. Donc hier, je me suis dit, je vais quand même regarder le premier épisode pour pas être con. Et j'ai fini la première saison. Du coup, The Boys, c'est quoi? Ça se passe dans une société où les super-héros, c'est du commun. Il y a un gars qui travaille de nuit dans un magasin d'électro. Il va connaître un événement tragique. J'ai pas envie de le dire non, parce pas que j'ai spoil. envie de vous Ouais, laisser, j'ai envie de vous laisser la claque. Et il va se retrouver embarqué dans une suite d'événements pour montrer la face sombre de ces super-héros qui ont l'air immaculés et à qui on vendrait le bon Dieu sans concessionnaire. Exactement. Bah, C'est génial. Et ah ouais, non, c'est une claque. Donc, de base, c'est adapté de mon chouchou. Bah oui, voilà. Hein, je l'avais parlé avec Red Rover Charlie. Garth Ennis a décidé de sortir 2 de ses séries en collaboration avec Seth Rogen. Il y a eu Preacher qui est sorti avec Dominic Cooper, qui est dingue aussi si vous aimez l'univers de Garth Ennis.
Et il y a eu The Boys, qui est encore plus énorme que Preacher. Mais donc, dans le monde du comics, est-ce que The Boys, t'es connu ? Bah oui, parce que il a reçu des prix et tout. Ok. Hein. Donc aux États-Unis, oui, c'était connu. Ok. Ici, en Europe, un peu moins. Mais Garth Ennis, oui, il pèse. Aux États-Unis, c'est un daron, gros, comme je l'avais dit. À chaque fois qu'il sort quelque chose, tout le monde est dessus, quoi. Il faut savoir aussi, si vous êtes comme moi et que vous avez eu du mal à attendre les prochaines saisons, The Boys, en comics, c'est en 6 tomes. Donc, si vous voulez vous faire un petit kiff... Ouais, et quoi, et la saison 1, ça couvre quel tome ? Et en fait, la série ne se base pas sur le comics. Ils ont pris beaucoup de liberté et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Hein, parce que par exemple, la daronne de Vault Incorporation, et ben dans le comics, c'est un homme. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux que ce soit une femme. C'est beaucoup mieux que ce soit une femme. Mais donc, Ennis, il travaille quand même sur la série. Il travaille sur la série, Okay. il est coproducteur sur la série. En plus, c'est Seth Rogen aussi. Oui. Le truc, donc, qui fait une petite apparition. Oui, c'est vrai. Comme ça. Pourquoi je kiffe cette série ? Elle retranscrit l'univers de Garth Ennis à la perfection, vraiment. On a vraiment tout ce qui fait le sel, j'ai envie de dire, dans du Garth Ennis. On a de la violence. Et alors, il faut savoir que la violence a été adoucie. Donc, tout ce qui est dark, etc., ça a été adouci. Et bien justement, j'ai vu une info sur le tournage de la saison 2. Ils ont dû arrêter de tourner une scène qui était trop violente parce qu'il y avait eu un attentat sur le lieu où ils tournaient. Et donc, ils ont dû aller la faire ailleurs. C'est ça. Donc ça promet déjà ça promet de dingue. Et alors, chaque fois, on se dit qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Et pourtant, à chaque fois, je trouve qu'ils repoussent tes limites. Tu vois, tu te dis, putain, tu t'en prends plein la tête. Tu t'en prends plein la tronche, tu vois. Et puis, tu te dis, mais ils ne pourront pas faire plus. Et l'épisode d'après, ils t'en mettent encore une claque. C'est ouf. Et alors... il y a Karl Urban. Et alors, Homelander, Anthony Starr, j'arrive plus à le prendre autrement que dans ce rôle de Homelander. Pour ceux qui ont regardé Banshee, c'est lui qui a le rôle principal. Et j'avoue que j'avais même pas fait le lien, tellement il est à fond dans... Ouais, c'est abusé. Mais moi, ce que j'ai vraiment bien aimé dans aussi la série, c'est fun, il y a de la violence, c'est une grosse satire, etc. Mais c'est un peu politique au final aussi. C'est politique de dingue. C'est une grosse claque politique. Ça tape sur tout le monde, quoi. Aux États-Unis, je pense que ça a dû bien faire jaser les conservateurs. Oui. Et alors, c'est une grosse claque aussi à cet univers de super-héros dans lequel on vit. Mais c'est ça que maintenant. moi j'ai kiffé en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Voilà. Et alors, pour les plus observateurs, si vous avez regardé dans les épisodes, il y a une petite mouche, si vous regardez bien. Oui, c'est vrai. Et qui apparaît plusieurs fois. Et la réflexion. Ça annonce du lourd. Voilà, j'en dis pas plus. Parce que je me suis fait la réflexion, mais pourquoi à chaque fois il y a la mouche là ? Mais je vous dis rien. Ok. Mais ouais, ça annonce vachement du lourd. Bon, c'est un super-héros. Enfin, super-héros. Il a des super-pouvoirs, mais... Non, dis pas trop. Voilà, je dis pas plus. Donc, The Boys. Ok, on s'est conseillé, validé par le podcast intégral. Ouais. Moi, mon kiff Amazon Prime, c'est The Marvelous Mrs. Maisel. J'ai failli en parler lors de notre première émission sur les droits de la femme, parce que c'est évidemment une éloge de la féminité, de l'émancipation des femmes dans les années 50 à New York. Donc c'est l'histoire de Miriam Midge Maisel qui vit la vie parfaite de le mari parfait, 2 enfants, un appartement élégant, etc. Et puis tout part en couille en gros quand son mari la quitte et elle se découvre un talent pour le stand-up. Allez. Tout simplement. Et alors c'est donc réalisé par Amy Sherman Palladio, c'est la dame qui avait déjà créé Gilmore Girls. Je ne connais pas, mais c'est une série quand même. Gilmore Girls, sérieux ? Ouais. Enfin, si, je connais, mais je veux dire, j'ai pas vu. Ok. Oui. C'est quand même une série très réputée. C'est avec Rachel Brosnan, qui est incroyable dedans, évidemment. On a vraiment du mal avec les noms. Ouais, mais en même temps, ils ont des noms compliqués, les gens. 2 Golden Globes, quand même, pour cette série en 2018 et en 2019. 2 fois pour Rachel pour son rôle et 1 fois pour meilleure série comique. Donc, ça pèse quand même dans le milieu. C'est un peu sorti de nulle part, en fait. En 2018, ça a tout raflé et tout le monde a fait... Ok, et donc tout le monde a regardé et franchement c'est vraiment bien. Si vous aimez bien, déjà l'esthétique des années 50, moi c'est un truc que j'aime vraiment bien au niveau du son, de l'image, etc. Je trouve que c'est très intéressant. Et puis si vous aimez bien tout ce qui est milieu du stand-up, il y a énormément de références à des grands monsieur du stand-up américain.
que Gad a repris. Hein. Oui. Ne vous inquiétez pas, C'est si ça. vous voulez une petite compile, regardez les stand-up de Gad. C'est ça. Mais donc voilà, c'est juste une chouette série à regarder. Il y a 3 saisons. J'ai oublié de le dire, il y a 3 saisons, donc vous avez le temps de vous mater ça tranquille. Quelques petites mentions pour moi. The Man in the Highest Castle, qui est une série uchronique. On sait qu'on aime bien les films et séries uchroniques ici au podcast. Donc c'est les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique est désormais partagée entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie. En gros. C'est ça. En gros, c'est En ça. vitesse. Donc voilà, je vous le conseille, c'est plutôt sympathique, c'est produit par Radley Scott, rien que ça. Et une dernière petite mention pour moi, c'est Fleabag, mais c'est pas vraiment une production Amazon Prime, j'ai un peu triché, c'est une production BBC, mais coproduit quand même par mais Amazon justement, Prime. moi aussi, j'allais faire un Ah, petit t'as truc triché un comme peu ça, aussi, j'ai va triché. aller. Et donc, je ne l'ai pas vu, mais à ce qui paraît, c'est la nouvelle série comique, c'est très 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 british, donc un peu comme on en avait parlé la semaine passée avec We Are For Lion. Donc si vous aimez l'humour british, let's go. Let's go. Moi, niveau mention spéciale, je vais vous parler de Jack Ryan, Oui, qui est une très très bonne série thriller adaptée. Enfin, moi je trouve Correct. ça, voilà, c'est correct. Tu vois, ça se regarde. Ça se en mode regarde. popcorn. Mm. C'est agréable. On passe un bon moment. Mais surtout, mon autre gros mention spéciale, top spécial, c'est Good Omens avec David Tennant et Michael j'ai Sheen. vu, je le Ça vois raconte beaucoup. l'histoire d'un ange et d'un démon qui sont amis et qui vont prévenir l'Armageddon. Du coup, tu vas avoir une Amis. bataille entre l'enfer et le paradis. Ok. Enfin bref. Mais c'est comique. Oui, comme ça on le dirait pas, Bah mais oui, c'est ça. c'est vraiment familial. David Tennant et surtout Michael Sheen. Il me fait mourir de rire, ce gars, surtout dans la vie de tous les jours. Ouais, parce que tu le côtoies régulièrement. Ben, c'est un poteau, il vient manger à la Ouais. maison. Tu sais qu'il en serait capable, hein, franchement. c'est le genre de star à faire ce genre de conneries, tu vois. Ce qui était drôle aussi, c'est qu'il y a une pétition en ligne, qui a été lancée par une organisation chrétienne aux US pour retirer la Ouh, série. Bah tiens. Parce qu'elle a été considérée comme satanique, Ok. sache-le. Et alors, ce qui est vraiment trop génial, forts. ah ouais, non, mais là où ils ont vraiment excellé, c'est que la pétition en ligne avait été demandée à Netflix, alors que c'est Prime host la série. Et en plus de ça, c'est une mini-série. Donc, donc c'est fini, quoi. t'as les épisodes et puis on n'en parle Ouais, plus. Quoi. ouais. Voilà, ils ont réécrit un peu le délire, mais bon, ça reste toujours vraiment débile. Et alors, celui qui a fait ça, c'est Neil Gaiman. Neil Gaiman, qui est un des plus gros auteurs américains, qui a sorti Sandman en comics et qui a écrit d'autres bouquins. Et qui a aussi une autre série sur Amazon. Et là, c'est série Amazon qui s'appelle American Gods et que je conseille aussi chaudement pour Anthony McShane, qui excelle dedans. Donc on Voilà. ira regarder tout ça. Et alors on passe dans les projets à venir Amazon Prime. Évidemment, il n'y a pas énormément de sujets, mais le gros projet qui va arriver, Ouais, c'est évidemment Le Seigneur des Anneaux en série. Bah tout à fait, là je l'attends mec de pied ferme depuis qu'il a été annoncé, depuis la guerre plutôt des droits, puisque c'était une énorme... C'était quand même le 13 novembre 2017, hein, donc ça fait déjà quand même ça fait pas mal de un temps. petit temps hein. Et donc ils ont déboursé 880 millions d'euros, rien que pour avoir les droits du Seigneur des Anneaux. On n'a pas énormément d'informations à se mettre sous la dent, mais il y a quand même des trucs qui commencent à sortir un peu par-ci, par-là. Le casting commence à être un peu formé. L'histoire commence un peu à être dévoilée, donc l'histoire se passera dans le Deuxième Âge, donc évidemment dans le riche univers créé par Tolkien. Il y a Tom Shippey, qui est un biographe et expert sur la vie de Tolkien, qui va travailler en tant qu'expert sur la série. Donc ça, moi, ça me rassure un peu, parce que ça peut vite tourner au vinaigre quand même, moi, je trouve, cette série. Mais donc voilà, il ne sera donc pas évidemment question de toute l'histoire qu'on connaît de la communauté de l'anneau, de Frodon, du Hobbit, etc. Gandalf risque d'être là, Ian McKellen a fait un peu de forcing pour être dedans. Et donc ça va être pendant la période de Sauron, en fait, tout simplement. Franchement, il n'y a pas énormément d'infos. Mais donc voilà, au niveau du showrunner, c'est Patrick McKay et J.D. Payne qui s'en occupent. C'est leur première série, donc pas vraiment se baser sur des trucs qu'ils ont fait avant. Par contre, c'est Juan Antonio Boyana qui réalisera les 2 premiers épisodes de la série. C'est celui qui a fait The Impossible, un très très bon film que je vous conseille d'ailleurs, et Jurassic World 2. Le concept artiste, c'est John Howe, qui a œuvré sur l'adaptation de la trilogie de Peter Jackson. Donc ça, c'est quand même pas mal d'avoir quand même des mecs qui s'y connaissent. Le casting, il y a Galadriel qui revient.
Ouais, mais le casting, moi je connais personne, tu vois. Par exemple, on a Maxime Baldry qui jouera un rôle important, je ne le connais pas. Il a joué un enfant dans Rome. Il y a Markel Kavanagh, il y a Joseph Mawel qui jouait Benjen dans Game of Thrones, qui lui jouera le grand méchant de la série. Il y a Morfydd Clark qui jouera donc Galadriel. Il y a Robert Aramayo qui jouera Beldor. Et donc il y a Ian McKellen qui aimerait bien être dedans. Mais donc il n'y a pas énormément d'informations dessus. Et moi, j'ai vraiment peur que ce soit un gros flop. Parce que tu vois, les séries, les trucs fantastiques comme ça, c'est soit très bon, soit très mauvais. Donc voilà, Le Seigneur des Anneaux, ça devrait sortir en 2021. Une petite anecdote, la pièce des scénaristes est hyper protégée. Donc c'est vraiment une salle sans fenêtre, etc. Il y a un capteur d'empreinte digitale à l'entrée, il y a des gardes sécurisés, etc. Ils veulent absolument prendre aucune chance sur des leaks qui pourraient avoir lieu. Et à ce qui paraît, dans cette salle de scénaristes, il y a un énorme tableau avec toute l'intrigue qui est là. Et donc c'est secret défense. Je pense que c'est un gros coup à jouer et ça va vraiment définir Amazon Prime vidéo dans le futur, quoi. C'est tout pour Amazon. C'est tout pour Amazon. On va passer à Disney+. Et on va terminer ce podcast avec évidemment Disney+. Donc comme on vous l'a dit au début, on ne sait pas trop quand ça va arriver en Belgique. C'est un peu flou. Normalement cet été, mais bon, en France, il a été reporté. Donc à voir. Ouais. En France, il vient par contre le 7 avril. Hein. Oui, à voir. Bon, j'y crois. Oui. Disney+, donc c'est une plateforme qui regroupe donc les films et séries évidemment de Disney, mais aussi de Pixar, de Marvel Studios, de Lucasfilm et de National Geographic. Pour sa première année, ils annoncent un catalogue de plus de 400 titres, 100 films, 7500 épisodes de séries et 25 séries originales sur lesquelles ils sont en train de travailler et 10 films originaux qui vont sortir en un an. Et aussi, ils avaient dit que toutes leurs grosses sorties films au cinéma sortiraient plus tôt sur la plateforme Disney+, plutôt qu'en DVD et Blu-ray. Enfin, s'il y a encore des gens qui achètent des DVD. Ça existe, je crois. Niveau tarif, on est à combien ? Au niveau tarif, on a un tarif annuel de 69,99 €. Ok, intéressant. C'est intéressant. Et alors, il y a aussi 6,99 € si on paie par mois. Il faut savoir aussi que dans plusieurs pays, sauf la France, il y a une offre de 59,99 € pour l'année. Ah oui, ok. Et pourquoi pas en France ? Parce que Canal+ fait une collaboration avec Disney, et donc du coup, on ne fait pas d'offre. Ok. Ça a été lancé le 12 novembre 2019 aux États-Unis. Et donc, encore une fois, chez nous, on attend. Toujours. Ton kiff ? Bah, il y en a qu'un, en gros. On va pas non, il y en a pas qu'un. Il y a aussi la saga Star Wars Clone Wars qui ont terminé. Mais on va surtout parler des séries propres à Disney+. Donc pas les trucs qui ont déjà été faits et qui vont se retrouver sur le catalogue. Donc on n'a qu'une seule série en gros. Ouais, mais bon. Mais qu'on a validé tous les deux. Ouais, c'est validé. Donc c'est The Mandalorian évidemment. Exactement. Qu'on a regardé légalement. Toujours légalement. Oui, on a eu des contacts qui ont fait que voilà. Ouais, même pas ça, j'ai déménagé aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et puis je fais des allers-retours comme ça. Ouais, et il me skypait. Ouais, c'était assez compliqué. Ouais, mais on s'est débrouillé. On s'est débrouillé. Mandalorian, que dire, c'est réalisé et créé par Jon Favreau. Et produit. Le mec, il a tout porté. Il a porté le projet, quoi. Ouais. Jon Favreau, il a fait Iron Man 1 et 2 dans le MCU, mais il est aussi connu pour d'autres choses, d'autres projets. Comme je l'avais dit, il a sa série de cuisine sur Chef Show, qui est basée sur son film qui s'appelle Le Chef, qui est aussi que je recommande chaudement pour les gens qui ont envie de regarder des films sur la cuisine. Et il était aussi producteur des Avengers. Ouais, donc c'est vraiment Mister Disney. Hein. C'est Mister Disney, Mister MCU surtout. Ouais, c'est Mister MCU. Ouais, il est aussi acteur. C'est lui qui joue Happy Hogan. Oui. Dans l'assistant de Mr. Stark. Dans la série Mandalorian, on a Pedro Pascal qu'on ne voit jamais, mais qui arrive quand même à livrer une belle performance. Oui, quand même. Hein. C'est quand même fort. C'est fou. Hein. Donc... Et puis, il y a Bébé Yoda. Il y a Bébé Yoda, évidemment. Bébé Yoda, on va en parler. Mais juste avant, il y a Gina Carano. Alors, elle n'est pas super connue, mais moi, elle est vraiment dans mon cœur parce que c'est une pionnière en MMA féminin. Allez. Donc, c'est une des femmes à avoir combattu pour la première fois officiellement en MMA féminin chez Strikeforce. Et puis, elle a perdu contre Cyborg
qui est vraiment un monstre qui maintenant s'est fait péter la gueule. Bon, c'est pas un podcast MMA, vous pouvez me retrouver tous les mercredis par contre sur mon podcast MMA Hour évidemment. Mais donc Gina, voilà, c'est vraiment une badass de chez badass, elle joue dans Deadpool. Oui. Enfin, elle fait des films de costaud, quoi. Oui, voilà, et tu t'as pas envie de la merder, quoi. Ouais, à fond, mais elle est super cool. Et là-dedans, elle est plutôt intéressante. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, j'ai envie de parler, mais en même temps, je sais que si je parle, je spoil. Ouais, donc, on va éviter de spoiler. donc Mais donc voilà, j'évite. tu parlais de Baby Yoda. C'est très intéressant, Baby Yoda. Ouais. Ils ont vraiment révolutionné le game avec Baby Yoda. C'était une campagne marketing assez intéressante. On sait évidemment que Disney, leur plus gros revenu d'argent, c'est sur le merchandising. Exact. Et donc Baby Yoda, c'était l'idée de Jenny, quoi. Je sais pas si qui a été l'idée, mais j'espère qu'il a une énorme promotion chez Disney. Non, mais c'est juste incroyable. Et alors le gars qui, je sais pas, un des producteurs, je pense, de Mandalorian, qui a expliqué qu'il était inspiré par Beyoncé pour Baby Yoda. En fait, Beyoncé, elle a lâché ses albums comme ça en mode sans prévenir. Et donc il s'est dit, ça c'est un bon coup marketing. Et donc c'est ce qu'on va faire avec Baby Yoda parce qu'il savait que c'était la pièce maîtresse de la série. Tu vois, quand on parle de Mandalorian, on parle de Baby Yoda. Déjà, c'est même pas Baby Yoda, c'est le nom internet du personnage évidemment. Mais donc il a jamais été teasé en fait, Baby Yoda. Mm-hmm. Et donc, on vous le spoil, désolé, mais en même temps, c'est un peu logique. Dans le premier épisode, il apparaît. Et donc, ça a pris Internet, mais tout le monde a fait « Oh putain, Baby Yoda !» etc. Et donc, c'est un sacré coup marketing, évidemment. Mais ça pose évidemment question, vu que ça a été diffusé que aux États-Unis et pas en direct, tu vois, c'était du streaming. Mm-hmm. Donc, je trouvais que c'était... Enfin, tu vois, c'était bizarre, quoi. Parce que nous, on a été spoilés à fond, évidemment. Moi, pas du tout. Toi, t'as regardé direct? J'ai regardé direct. Je l'attendais de pied ferme, en fait. Dès qu'elle a été annoncée, dès que j'ai vu le coupage de T'as porte, pris ton billet. Ah j'ai pris mon billet et j'ai dit, hop, en novembre, je vais aux États-Unis. Je vais me mater le premier épisode de Mandalorian. Puis après, j'étais sur le cul, quoi. Chaque semaine, je regardais l'épisode. Enfin, pas chaque semaine. Bref. C'est compliqué de regarder des épisodes avec sa chérie. Hein. Mais alors c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que justement une différence entre Disney Plus et genre Netflix, eux ils continuent à diffuser leurs séries un épisode par semaine. Ouais, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas parlé de ça, que Netflix était le pionnier et du binge watching. Ouais, c'est eux qui ont vraiment reconditionné notre façon de consommer des séries. Enfin bref. En fait Netflix c'est super intéressant aussi, il y a l'algorithme de Netflix, il est open source. Donc si vous voulez aller voir l'algorithme pour savoir comment Netflix vous propose des séries, etc., c'est open source, vous pouvez aller voir. Et c'est un truc de fou, quoi. En fonction de votre profil numérique, on va dire, ils vont vous proposer évidemment des séries différentes, mais surtout même des vignettes différentes. Ouais. Genre, je me suis fait avoir la dernière fois, le dernier film de Mark Wahlberg, Spencer Confidential, qui est vraiment nul. Eh ben, la miniature qu'ils m'ont proposée, c'était Post Malone. Sérieux ? Alors qu'il apparaît genre 5 minutes dans le film, quoi. Mais je suis sûr qu'ils savent que j'écoute Post Malone, et donc ils se sont dit, ouais, vas-y, t'écoutes Post Malone, regarde, il est bête dedans. Et donc j'ai cliqué dessus, obligé, quoi. Je savais pas du tout. Et donc voilà, c'est super intéressant. Et donc le binge-watching à fond la caisse, vous avez terminé un épisode, boum, on vous en propose un direct. Il parlait même d'accélérer le temps de lecture des séries, pour qu'on regarde encore plus de séries. Sérieux ? Ouais. Ah, ils sont trop déter. Mais donc, bref. Disney+, ils sont pas vraiment dans ce mood-là. Eux, c'est un épisode par semaine. Ouais, et franchement, ça m'avait manqué, en fait. Genre d'attendre. Mm-hmm. Ça m'avait manqué. On déguste l'épisode d'une autre façon. Mais après, je suis obligé de me refaire l'épisode d'avant, mais c'est vrai qu'on déguste une autre façon. Je trouve qu'on savoure plus. Ouais, à fond. Bah, moi, ça me faisait... Genre, tu vois, quand c'était Game of Thrones, c'était cool. Quand ça sortait, moi, en tout cas, chez moi, on faisait des soirées à l'appart. On invitait les gens et on regardait tous l'épisode ensemble le lundi, quoi, tu vois. Allez. Il n'y en a plus ça maintenant. Ouais, c'est vrai. Avec Netflix. Bande de salauds. Mais voilà, Salaud. donc Mandalorian, on vous le conseille évidemment. Ouais, bah c'est surtout en fait l'ambiance. Ouais, l'ambiance. On retrouve vraiment la vibe Star Wars. Star Wars, mais moi c'était une vibe qui me manquait aussi, c'était la vibe western. Western, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un western. C'est un western de science-fiction. Voilà. Et c'est bien fait. Un western intergalactique. Waouh. Un space opéra western. Mais voilà, Mandalorian. Alors évidemment, on vous a dit que Disney allait sortir énormément de séries. On va peut-être pas parler de tout. Non, mais on va parler quand même des trois grosses annonces. Vas-y. L'expansion de l'univers Star Wars en série et faire un univers commun avec tout ce qui est sorti. Ouais. Donc là, pour le moment, tu vois, il y a la série avec Obi-Wan Kenobi. Évidemment, moi, c'est celle que j'attends le plus. Ouais, avec Ewan McGregor qui Il l'a confirmé. Qui reprend son rôle. Ouais. Mais moi, il y a une autre série aussi Star Wars que j'attends, qui est
une extension de l'univers de Rogue One. Oui, et Rogue One, j'ai vraiment bien aimé. Ben ouais, on va pas se mentir. Depuis le rachat, c'est celui que je préférais. Voilà. Hein, On est d'accord. En plus, il y a Mads Mikkelsen. Ouais. Voilà. Mon chouchou, des chouchous. Il y a... Voilà, ça c'est pour l'univers Star Wars. Il y a encore plein d'autres projets Star Wars, mais qui ne filtrent pas. On sait qu'ils existent, mais on ne sait pas de quoi ça va parler. Bah, ils vont le milquer à fond, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est dingue. Hein. Mais c'est dingue comment ils ont vraiment annoncé rien du tout par rapport à, par exemple, Marvel, quoi. Alors la Marvel, ça si on n'en parle pas, je pense qu'on se ferait flageller par notre audience. Et il y a énormément de séries. Alors là, hein. il y a... Donc Marvel avait déjà testé un univers commun en série avec, je l'avais dit tout à l'heure, l'univers Sur Punisher Netflix, ouais. et Netflix. Là, ils ont décidé, pour la première fois, de continuer le MCU dans les séries. Ils avaient testé ça avec Agent of S.H.I.E.L.D. C'était pas non plus trop bien fait, je trouvais, hein, parce que de base, même Agent of S.H.I.E.L.D., je trouve pas que c'est une très très bonne série. Ils ont annoncé 8 séries. Et alors, surtout avec les acteurs... Ah oui, les vrais acteurs. Les acteurs du MCU reprennent leur rôle dedans, quoi. Et là, moi, je trouve que ça révolutionne vraiment le game. Et on se retrouve à fond dans The Boys. Oui, ouais, c'est ça. On se retrouve de dingue dans l'univers de The Boys. C'est vraiment... Ouais, on va pas spoiler, bref. Mais donc voilà, toi, il y a laquelle qui te fait vraiment envie? On va peut-être toutes les Ouais, on va citer. quand même les dire. Hein. Dans l'ordre chronologique, peut-être, qu'ils ont été annoncés. Déjà, il y a Winter Soldier et Falcon qui vont sortir. Ce sera la première série qui va sortir ici, fin d'année. Puis, ils vont enchaîner avec WandaVision. WandaVision. Et puis, ils vont enchaîner avec Loki aussi. Avec Tom. Et puis là, les séries n'ont pas de date de sortie. Mais on aura une série Hawkeye. J'ai entendu que Hawkeye, c'est en suspens. Ah ouais. Je savais pas. Il y a aussi Mrs. Marvel qui annonce du bon. Après, il y a aussi She-Hulk. Et évidemment, She-Hulk, c'est Hulk féminin. Hein. Voilà, c'est ça. Et il y a Moon Knight. Et alors, il y a un projet d'animation qui s'appelle What If et qui est une revisite du MCU en mode qu'est-ce qui se serait passé si. Ok. Et chaque personnage, donc si tu vois Iron Man, ça sera la voix de Robert, par exemple. Et donc, ils ont quand même des sales projets. Hein. Ouais, vraiment. Mais ça va faire trop, moi, peut-être, tu vois. Non, parce que ils vont te les espacer. Ouais, à fond. Ouais, je pense qu'ils vont faire comme. Ouais, mais donc toute l'année, tu vas te bouffer du Marvel, quoi. Parce que tu vas regarder un épisode par semaine d'une série, puis il y aura un gros film du MCU qui va sortir, puis tu auras une série à regarder. Je pense que c'est ça qu'ils vont faire. Ouais, mais tu vois, c'est non-stop, quoi. Ouais, par exemple, là, s'ils continuent à gérer comme ils font au niveau des phases, par exemple, là, tu vois, t'as plus de Marvel depuis. Ouais, ça fait longtemps, là. Depuis. Endgame. Non, pas Endgame. Depuis, Far From Home. Far From Home. Là, je commence à être en manque. Par exemple, oui. Tu vois, j'ai envie de. Ouais, mais genre, Black Widow devait sortir, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas vraiment de leur faute. Oui, je sais, c'est pas vraiment. Et puis de leur ils ont faute, fini leur phase. Ils avaient bien. Voilà, c'est ça, tu vois. S'ils gèrent leur phase comme ils ont géré déjà maintenant, bien ça géré. peut être cool. Ouais. Et surtout que il y a des films, il y a des séries que tu seras obligé de voir pour comprendre l'univers. Films, quoi. Par exemple, WandaVision, ça va être une préquelle à Doctor Strange 2. Et franchement, ça va puer la classe, mec. Doctor Strange 2, je l'attends, mais de pied ferme. Ce sera le premier film d'horreur du MCU. Hein. Ils vont se mettre dans tout, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense qu'on va avoir une overdose de MCU à un moment donné. Ouais, c'est possible. Mais on verra. Franchement, on verra comment ils vont gérer tout ça. Enfin bref, moi, personnellement, la plus grosse série que j'attends, c'est un héros que j'ai envie de voir un peu plus. C'est Moon Knight, qui est une sorte de... Je connais pas du tout ça. C'est genre de Punisher ? Non, pas du tout. Ah, je croyais. Non, c'est un espèce de mix entre Batman... Mais c'est un ancien soldat surentraîné. Surentraîné, mais c'est pas du tout... donc tu vois, moi c'est pour ça que ça me pense à Punisher. Le mec, Punisher, gros, il casse des bouches, etc. Bah c'est ultra violent, c'est soldat, quoi. Mais non, Moon Knight... Il a pas de super pouvoir, quoi, je veux dire. Si, il a des super pouvoirs. Mais bref... Dans certaines versions, il a même des troubles de la personnalité multiple. Okay. Donc on verra vraiment ce que ça va donner. Et puis la série Loki aussi, elle me tente un peu, surtout comment il est devenu. Donc voilà, et puis Mrs. Marvel aussi, qui est quand même la première héroïne musulmane. Ouais, à voir. Enfin, musulmane. Oui. Mais donc voilà, moi je pense qu'il y en aura peut-être un peu trop, mais il y aura du bon, il y aura peut-être du moins bon, on verra.
J'ai hâte de découvrir tout ça. Écoute, je pense que ça clôture un peu notre podcast. Un petit récapépète peut-être. Alors, au niveau des prix, on a Netflix qui fait du 191,88€ pour la version premium qui permet de streamer jusqu'à 4 moniteurs en même temps. Disney est à 69,99€ par an et on peut streamer jusqu'à 10 appareils en même temps. Et Amazon Prime qui est à 49€ par an et là, il n'y a pas de limite. De stream, évidemment. Mais donc voilà, à voir évidemment. Il y a un petit mot aussi, il y a pas mal de boîtes de production, de télévision, etc. qui se mettent un peu dans le mood, genre Ovio, la plateforme de la RTBF. On le sait pas trop, mais ils proposent des trucs super intéressants. Alors là, si vous voulez vous enjailler, il y a les 250 épisodes de Striptease voilà. qui sont sortis sur Ovio. Et Ovio, franchement, propose des trucs intéressants. Et en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Il suffit juste de créer un compte. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur vos kiffs des différentes plateformes. Sur quelle plateforme vous allez choisir, si vous allez toutes les prendre, si vous allez en choisir une. N'oubliez pas, surtout, la pop culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus tu l'étales. Le coude. À la semaine prochaine.